Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux créer des TikTok shorts et réels comme ça en seulement une fraction de seconde avec un outil de l'intelligence artificielle que je vais te dévoiler. Donc, tu n'as pas besoin de compétences techniques, pas besoin de logiciel de montage, tu n'as pas à galérer avec les sous-titres ni avec les b-rolls. L'IA fait tout à ta place. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir de nouvelles choses et en plus je réserve une grosse surprise aux 15 premières personnes qui feront ce que je leur demanderai à la fin de cette vidéo. Alors si tu souhaites profiter de cette occasion, reste avec moi, abonne-toi surtout, lâche-moi un gros pouce bleu et puis on y va. Alors la plateforme que nous allons utiliser s'appelle Smart Edit. Je vais mettre le lien dans la description pour toi. Ce sera le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Tu cliques donc dessus et tu vas te retrouver sur cette plateforme. Alors là déjà tu as un avant-goût de ce que tu peux réaliser avec cet outil de l'intelligence artificielle. Donc on va essayer ça ensemble. On va cliquer sur le bouton Start for Free. Là j'ai deux vidéos que j'ai déjà faites avec. Je vais donc cliquer sur le bouton New Project. Ici je vais importer ma vidéo. Ça doit être une vidéo verticale. Donc je vais aller récupérer ma vidéo. Je vais faire un cliquer déposer comme ça. Ici je vais choisir la langue de la vidéo. Je prends français. Donc je viens dans Smart Config et là je laisse tout comme ça et puis je vais cliquer sur le bouton Start. Voilà, en seulement une fraction de seconde notre vidéo elle est prête. On va regarder ça ensemble. Moi, ce concept de croyance limitante, je le connais depuis des années, j'en parle même dans mes formations, etc. Tu vois, mais là, il y a une semaine, j'ai réalisé que j'avais une grosse croyance limitante que j'essaie de corriger maintenant, qui est que j'ai pas mal de rationalisation qui me pousse à pas changer. Tu vois déjà le résultat. Pour faire un truc comme ça dans Premiere Pro ou CapCut, ça va te prendre énormément du temps. Donc nous allons parcourir ce panneau pour faire quelques petites modifications qui vont rendre la vidéo bien meilleure. Donc là déjà vous avez l'onglet Captions, d'accord? Ici vous avez des sous-titres que vous pouvez modifier. Il se peut qu'il y ait quelques incohérences. Donc pour modifier le texte, vous faites un clic gauche sur le texte, d'accord? Et puis vous allez voir le bouton modifier. Vous cliquez donc sur le crayon là. Ici par exemple c'est etc. Donc si je finis avec la correction du texte, je peux continuer avec la fenêtre suivante. Mais avant ça, nous allons changer la position du texte. Et pour cela, je vais faire un clic dessus et je le ramène un peu vers le bas comme ça. Super. Maintenant dans l'onglet style, nous avons plusieurs styles que nous pouvons choisir. Je prends ça par exemple. Il y a une semaine, j'ai réalisé que j'avais une grosse croyance limitante que j'essaie de corriger. Vous avez plusieurs styles que vous pouvez choisir. On va essayer ça aussi, voilà. Corriger maintenant, qui est que j'ai pas mal de rationalisation qui me pousse. Je vais essayer ça également, voilà. À pas changer. En fait, moi, ce concept de croyance limitante, je le connais depuis des années, j'en parle même dans mes formations, etc. Tu vois, mais là, il y a une semaine, j'ai réalisé que j'avais une grosse croyance limitante que j'essaie de corriger maintenant, qui est que j'ai pas mal de rationalisation qui me pousse à pas changer. Donc je vous invite à faire le tour de tous ces styles et de prendre celui qui vous convient. Moi je vais rester sur celui-là. Ensuite je vais me rendre dans l'onglet Edit. Ici il y a tas de choses que vous pouvez faire, il y a tas de modifications que vous pouvez apporter à votre vidéo. Premièrement je peux générer une description à la vidéo et également des hashtags. D'accord? Je vais cliquer donc sur générer. Donc voilà la description, découvrez mon histoire sur les croyances limitantes dans cette vidéo. Vous avez des hashtags, croyances limitantes, développement personnel, rationalisation. En tout cas, tout est parfait. Vous pouvez donc prendre cette description et la modifier à votre manière. Ici, vous pouvez personnaliser les sous-titres comme vous le voulez. C'est ce qui est intéressant avec cette IA. Je viens dans Shadow par exemple. Je peux augmenter l'intensité de l'ombre. Et puis vous allez voir la prévisualisation également. Le style de l'ombre, je vais prendre 3D ou bien Blur. Je vais laisser ça sur Blur. Et puis je vais augmenter l'intensité. Je vais mettre ça sur 4. Ici je vais laisser l'effet glowy ou bien je désactive si je le veux. Mais je vais bien le laisser comme ça. Je viens ensuite dans ligne. Et si je désactive, j'aurai une ligne. Si j'active, j'aurai une double ligne. Ensuite j'ai l'option Use Caps qui me permet de mettre le texte en lettres capitales ou bien en minuscules. Et moi je vais le laisser en lettres capitales. Vous avez également les pop-up, les animations pop-up. J'espère que vous connaissez bien ça. Ici, je peux augmenter la vitesse de l'animation, puis l'intensité du rebond. Donc, j'aurai ça. Depuis des années, j'en parle même dans mes formations, etc. Tu vois, mais... Donc, vous faites le tour de tout ça et puis vous apportez les modifications dont vous avez besoin. On va continuer, on va tomber sur la deuxième section. Alors, cette deuxième section vous permet d'apporter des modifications sur chaque ligne des sous-titres. Par exemple, je vais choisir Highlight ici. Vous allez voir. Qui me pousse à pas changer.
Je prends zoom aussi. En fait, moi, ce concept de croyance limitante, je le connais depuis des années. J'en parle même dans mes formations, etc. Tu vois, mais là, il y a une semaine. Vous voyez la différence? Vous avez un zoom sur chaque ligne du test. Je peux également mettre un pop-up, d'accord? De corriger maintenant. Et je lis ça. Qui est que j'ai pas mal de rationalisation qui me pousse à pas changer. En fait, voilà, dans la troisième section, vous allez customiser chaque mot du test. Donc, c'est toujours les mêmes choses. Vous pouvez choisir de zoomer sur chaque mot du test et puis vous avez ça. moi, ce concept de croyance limitante, je le connais depuis des années. J'en parle même dans mes formations, etc. Tu vois, mais ça apporte un effet zoom à chaque mot du test. Je vais donc aller dans les options avancées, d'accord? Et puis, je peux voir ça. Ouais, donc je fais close. Réalisé que j'avais une grosse croyance limitante que j'essaie de corriger maintenant, qui est que... Super. Donc, je descends dans la quatrième section, mais ça, je vais laisser comme ça, d'accord? Pour que la vidéo aille un peu plus vite. Maintenant, vous avez l'option des couleurs. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez pour les tests, d'accord? Ça, je garde le jaune ici. Et celle-là, je vais la transformer en vert. Ce bleu-là aussi, je veux du violet, par exemple. Vous faites tout ce que vous voulez, hein. Et ensuite, je vais tomber sur l'animation des emojis, d'accord? Ça, je veux bien sûr que les emojis soient animés, donc je laisse ça comme ça. Là, je peux changer la position de l'emoji, d'accord? Je l'amène un peu en haut ou bien en bas. Voilà, c'est le plus important. On va voir le résultat que ça donne jusqu'ici, d'accord? Finalisation, moi, ce concept de croyance limitante, je le connais depuis des années. J'en parle même dans mes formations, etc. Tu vois, mais là, il y a une semaine, j'ai réalisé que j'avais une grosse croyance limitante que j'essaie de corriger maintenant, qui est que j'ai pas mal de rationalisation qui me pousse à pas changer. Vous voyez là déjà j'ai un très bon résultat. C'est une vidéo que je peux télécharger comme ça et la mettre sur mes réseaux sociaux. Mais c'est pas fini, c'est que la partie visible de l'iceberg. Maintenant nous allons ajouter encore plus de peps, des b-roll et puis des transitions pour avoir un résultat vraiment qualitatif. Donc on va continuer avec la fenêtre footage, d'accord? Tu restes ici. Et nous allons aller dans l'onglet footage, d'accord? Et nous allons activer ça. On va laisser la configuration par défaut et puis on va cliquer sur le bouton Generate. Voilà, on va regarder ensemble ce que ça donne. moi, ce concept de croyance limitante, je le connais depuis des années. J'en parle même dans mes formations, etc. Tu vois, mais là, il y a une semaine, j'ai réalisé que j'avais une grosse croyance limitante que j'essaie de corriger maintenant, qui est que j'ai pas mal de rationalisation qui me pousse à pas changer. Est-ce que vous voyez déjà ça? Mais on va aller encore plus loin et apporter plus de modifications. Par exemple, je viens ici, vous allez voir que la vidéo, ça commence par un b-roll. Si je veux pas ça, je n'ai juste qu'à cliquer sur l'icône de l'œil ici. Mais si je veux pas procéder comme ça, je peux venir sur l'option clip ici. Et là, je vais choisir ce que je veux, hein. Par exemple, si je sélectionne non, j'aurai ma propre vidéo, d'accord? Ou bien je peux commencer par un zoom dynamique et j'aurai ça. moi, ce concept... déjà. Et puis, ce qui est intéressant, le zoom, ça vient avec un effet sonore. Je peux augmenter l'intensité du zoom, d'accord? Je fais ça, par exemple. Je viens ici, je clique sur le bouton plus. Et là, je reviens en arrière et puis on va voir ce que ça a donné. moi, ce concept... Ouais. moi, Ouais. Ouais, je vais encore augmenter, vous allez voir. Concept de croyance... moi, ce concept de croyance limitante... Ça, c'est un zoom vraiment dynamique, tu vois. moi, ce concept de croyance limitante, je le connais depuis des années. J'en parle même dans mes formations, etc. Super. Alors, je tombe sur la section suivante. Ce qui est intéressant, c'est que je peux changer les b-rolls. Par exemple, ici, il parle de formation. Donc, au lieu d'un b-roll qui nous montre la Bible, je veux quelque chose qui illustre vraiment la formation, tu vois. Donc, c'est simple. On va venir dans la barre de recherche ici pour chercher une nouvelle vidéo. Par exemple, je vais mettre training. Donc, je vais mettre plutôt school. Voilà. Donc, je vais prendre ça. Ou bien celle-là. Voilà. Je connais depuis des années. J'en parle même dans mes formations, etc. Voilà. Et puis, la transition, je peux aussi la changer. Au lieu de vintage, je vais prendre thin burn. Et puis, j'aurai ça. Depuis des années. J'en parle même voilà. Bon, ici, par exemple, je ne fais pas de
de B-roll. Voilà, donc je viens de faire toutes les modifications et puis on va regarder ça ensemble. Moi, ce concept de croyance limitante, je le connais depuis des années, j'en parle même dans mes formations, etc. Tu vois, mais là, il y a une semaine, j'ai réalisé que j'avais une grosse croyance limitante que j'essaie de corriger maintenant, qui est que j'ai pas mal de rationalisation qui me pousse à pas changer. Donc ensuite, tu vas aller dans configuration et ici, je peux sauvegarder ça comme un template que je peux utiliser pour mes prochaines vidéos. C'est-à-dire que si je veux faire une nouvelle vidéo, je n'ai plus besoin de faire toutes ces modifications là, d'accord? Là, je vais nommer ça mon template, d'accord? Voilà. Et puis, je vais faire Save Template. Et voilà, je l'ai réussi. Ouais. Je peux également changer le nombre de caractères si je veux. 15 caractères, je pense que 15 c'est bon. La taille de la police aussi. D'accord? Et puis le style de police. Par défaut, la plateforme vous donne 3 styles. Vous avez style 1, voilà le style 2 et puis le style 3. Maintenant, ce qui est également intéressant, vous pouvez importer votre propre police. Par exemple, si j'ai importé Montserrat, voilà. Donc pour importer votre propre police, vous cliquez sur Load Font. Vous allez choisir votre police, d'accord? Ouais, je vais reprendre ça. Puis je vais le nommer, c'est toujours Montserrat. Et puis je clique sur le bouton valider et j'aurai ma police. Donc je vais revenir quand même sur le style 1 ou bien style 2. Et enfin, la dernière chose intéressante qu'on peut faire avec cette IA là, c'est qu'on peut traduire la vidéo. D'accord? Pour ça, je viens dans l'onglet Translate. Je vais choisir la langue que je veux. Je vais anglais par exemple. Puis je fais Start. Mais cette option va nous coûter encore quelques sous. Par exemple, je fais Start. Voilà la vidéo qui est traduite. Et on doit payer pour ça. Donc, je vais laisser comme ça. D'accord? Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Si je suis satisfait du résultat, je viens donc cliquer sur le bouton download pour télécharger ma vidéo. En attendant que ma vidéo se télécharge, mets-moi un gros pouce bleu et puis abonne-toi, c'est très important. Là, on va télécharger en MP4 ou bien en fichier MOV. Donc, voici le résultat final. Moi, ce concept de croyance limitante, je le connais depuis des années, j'en parle même dans mes formations, etc. Tu vois, mais là, il y a une semaine, j'ai réalisé que j'avais une grosse croyance limitante que j'essaie de corriger maintenant, qui est que j'ai pas mal de rationalisation qui me pousse à pas changer. Vous voyez donc tout ce qu'on peut faire avec cette IA là, c'est vraiment nickel, hein, les gars, vraiment nickel. Alors, place à la surprise maintenant, n'est-ce pas? Dis avec moi surprise. Amen. Si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est que tu la mérites vraiment. Alors, je réserve un appel gratuit d'1 heure de temps à 15 personnes. La place est vraiment limitée. Au cours de cet appel, j'analyserai personnellement tes montages. Si tu es créateur de contenu YouTube, bien sûr. Mais si tu souhaites te lancer dans le montage vidéo, c'est également une très belle occasion pour toi. Donc, j'analyserai tes montages et puis je te donnerai des conseils et des recommandations pour pouvoir les améliorer. Donc, si cela t'intéresse, tu vas trouver le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Tu as juste qu'à cliquer sur le bouton je veux mon call et puis je me chargerai de te programmer pour un entretien tête à tête. Donc je t'attends de l'autre côté, surtout n'oublie pas de t'abonner. Abonnez-vous à la chaîne les amis, c'est très important car j'ai remarqué que 80% des gens qui regardent des vidéos sur cette chaîne ne sont pas abonnés. Donc les amis, si vous souhaitez m'encourager et soutenir cette chaîne, abonnez-vous et partagez également les vidéos que vous voyez. Allez, c'était donc Aimé Gocré, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.